Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul. En effet, comme à chaque début de mois, il est temps pour moi de vous présenter tout ce que j'ai reçu et tout ce que j'ai acheté pendant le mois de février. Et vous allez voir que pour une fois, c'est pas catastrophique. On va pas dire qu'il y a rien, mais on va pas dire que c'est une catastrophe comme peuvent l'être certains calls, certains mois. J'ai reçu quelques services presse, j'ai acheté pas mal de choses, notamment parce qu'il y avait la foire du livre à Bruxelles et j'ai reçu quelques BD en cadeau. Et donc, bah voilà, je vous propose qu'on démarre tout de suite, comme ça, peut-être, je dis bien peut-être, qu'on arrivera à faire un book haul qui ne dure pas trop longtemps. Comme d'habitude, on commence avec les services presse et comme d'habitude, il y a un éditeur qui m'a encore une fois ultra gâté. Il s'agit des éditions Harlequin et la collection EH. Vous savez que ça fait quelques années maintenant que je suis partenaire avec eux et ils m'envoient souvent pas mal de livres et je suis trop heureux parce que bah, vous savez que c'est le genre que j'aime beaucoup. Tout d'abord, ils m'ont envoyé La guerre des papilles de Lucie Castel aux éditions Harlequin, donc dans la collection EH, depuis 3 générations. C'est la phrase d'accroche ici. Je vous avoue que je n'ai pas du tout lu le résumé du livre, ce qui arrive très souvent quand ils sont pas bien gros, puisqu'il n'est pas gros, hein. Celui-ci il fait 299 pages, disons 300 pages. La couverture me plaisait beaucoup, et puis il faut dire que j'ai lu deux Lucie Castel. J'ai lu Pas si simple, que j'avais ultra adoré, et j'ai lu, attendez parce que je retiens jamais l'autre titre, j'ai lu Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles, que j'avais pas du tout aimé. Du coup, je vous avoue que j'ai demandé ce livre-ci en me disant ça serait la belle, ça sera la belle. Il y a un livre de l'auteur que je n'ai pas aimé, il y en a un que j'ai adoré. Eh ben, on verra bien si le troisième ça le fait ou ça le fait pas. Si celui-ci ne le fait, ça ne le fait pas, ça en fera deux de suite. Je me dirais que je dois peut-être abandonner du Lucie Castel. On verra bien ce que ça donnera, mais on va pas partir trop défaitiste tout de suite et on va espérer que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Après tout, c'est ce qu'on espère à chaque fois qu'on commence une nouvelle lecture. Ensuite, les éditions Archipel, n'importe quoi. Harlequin m'ont aussi envoyé Drive Me to Love de N. Sébastien aux éditions Harlequin, donc dans la collection EH. Je me répète, n'est-ce pas? Celui-ci, je l'ai demandé tout simplement parce que l'auteur m'attire pas mal. Elle a beaucoup fait parler d'elle avec sa saga, enfin sa duologie Be Mine, Be Yours. Et il paraît qu'elle écrit très bien, que ses histoires sont formidables, etc. Le seul souci, c'est que son histoire Be Mine et Be Yours ne m'intéressait pas du tout. Là, elle sort un nouveau livre. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Le livre me plaît pas mal. J'ai envie de découvrir l'autrice depuis un bon moment. Et ben voilà, c'est le moment, c'est l'instant. Allons-y. J'espère pouvoir le lire assez rapidement. Je n'ai pas lu non plus la quatrième de couverture, mais je pense que c'est dans... ouais, voilà. C'est des courses de voitures dangereuses et stupides dans l'illégalité la plus complète. Donc, bah, je crois que ça va me plaire et je dois avouer que ça me fait penser un petit peu au livre que j'avais adoré chez Hugo et qui s'appelait Furious Rush. Donc, bah voilà. On va tenter, on verra bien. Si j'aime pas, j'aime pas. On verra. Ensuite, ils m'ont envoyé, celui-là c'est peut-être celui qui me fait le plus plaisir, ils m'ont envoyé Will You Play d'Alicia Garnier aux éditions Harlequin dans la collection EH. Celui-là c'était l'immanquable pour moi, franchement je l'aurais pas reçu en SP, je l'aurais acheté tout simplement parce que vous le savez sûrement, Alicia Garnier c'est Moody Take a Book. Et comme je vous le disais dans la vidéo sortie du mois, Moody est une personne assez importante, mine de rien, dans ma vie de booktuber, puisqu'elle fait partie des femmes qui m'ont donné envie de faire booktube avec Margot Liseuse, Lily Bookin, etc. Et en plus, j'aime beaucoup Moody, donc il était impossible, hors de question que je rate cette lecture et que je rate le livre de Moody. Donc j'espère aussi pouvoir le lire assez rapidement. J'ai pas lu le résumé non plus, mais
J'espère que je vais aimer. Ah, ça m'ennuierait de dire que j'ai pas aimé alors que c'est Moody, je vous l'avoue. Mais on verra bien. De toute façon, je serai honnête et puis c'est le jeu, hein. C'est le jeu de Booktube quand même de recevoir des livres et de donner son avis en étant sincère. Mais ça m'ennuierait quand même de ne pas aimer. On verra, suspense. Et enfin, le dernier livre qui vient de chez Harlequin dans la collection EH, c'est Avec toi m'envoler de Fleur Anna, que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Fleur Anna, c'est un peu comme Lucie Castel. J'avais adoré l'un de ses livres qui était Nous deux à l'infini et j'avais pas du tout aimé le suivant qui était Et tu embrasseras mes larmes. Donc j'avais demandé celui-ci en espérant bien aimer. Depuis le temps, je l'ai lu. C'est coup de cœur intégral, intersidéral. Pour la petite info, c'est un tome compagnon à Nous deux l'infini. Dans Nous deux à l'infini, on suit Dante, qui est l'un des garçons qui compose une équipe de gogo danseurs. J'avais beaucoup aimé son histoire et dans celui-ci, on suit l'un des autres qui compose cette même bande de gogo danseurs et qui s'appelle Mathias. Et Mathias va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Adeline. Et Adeline est une jeune fille handicapée puisqu'elle a perdu l'usage de ses deux jambes dans un accident de voiture. Et les deux vont se rencontrer et puis bah, je vous laisse deviner la suite, c'est une romance. Vous la voyez venir comme le nez au milieu du visage, mais c'était excellent, je vous en reparle très vite en update lecture et bah, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite j'ai reçu un autre petit bijou, mais le bijou de chez Bijoux, puisque j'ai reçu l'édition 20 ans du deuxième tome Harry Potter, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, écrit par J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. Regardez-moi cette tuerie, il est juste magnifique. Je ne sais pas comment ça ressort chez vous à l'écran. Moi, quand je les voyais, je les trouvais fort flashy et compagnie. Finalement, quand on les a dans les mains, ça va. C'est plutôt joli. Donc c'est la même chose que l'édition du premier tome, sauf que pour le premier tome, le fond était en noir et les détails en couleur. Ici c'est le contraire, c'est le fond qui est en couleur et les détails sont en noir. Il y a la jaquette, donc comme pour le premier tome. Le hardback est assez classique, il y a juste le titre du livre écrit en noir. Et puis évidemment vous avez les tranches en couleur. Et vous avez des petits bonus. Pour ceux qui se demanderaient c'est quoi les bonus, il y a d'abord une petite introduction où on vous présente les valeurs de votre maison à travers certains élèves de la maison. Vous avez un portrait du fondateur de votre maison. Moi, vous le savez peut-être pas, mais moi c'est Gryffondor. Vous avez une carte de Poudlard, du site de Poudlard, qui est juste magnifique, je trouve. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de fans de cartes parmi vous. Et puis, à la fin, vous avez une petite synthèse de la condition des elfes de maison. Vous avez aussi... Ah non, c'est pas fini, attendez. Vous avez un quiz qui est quand même assez difficile, hein. Je ne dirais pas quel score j'ai eu, mais c'était pas génial. Et puis vous avez une interview de l'illustrateur Levi Pinfold, qui est le garçon, l'homme qui a dessiné les blasons de chaque maison de Poudlard. Et vous avez même une analyse du blason de votre maison. Donc moi c'était Gryffondor, forcément le livre est magnifique, je l'ai lu, les bonus sont assez intéressants, c'est vraiment un beau petit livre de collection pour tous les fans et je vous le conseille, moi je suis trop heureux de l'avoir reçu, j'ai qu'une hâte, c'est de le ranger dans la bibliothèque avec les autres livres. Et puis niveau service presse, toujours j'ai reçu Oxygène de M. Gerlich aux éditions Les Escales dans la collection noire, c'est le 5e tome de la saga. J'adore cette saga, j'adore Hélène Grace et compagnie, je l'ai déjà lu aussi. Ici ça va être beaucoup plus personnel puisque c'est Hélène Grace directement qui va avoir des ennuis. Donc j'ai l'habitude de dire en général qu'on peut lire les tomes sans avoir lu les précédents, c'est pas du tout le cas ici. Ici il faut avoir lu les 4 premiers pour vraiment être dedans et pour pouvoir vraiment l'apprécier. J'ai pas tellement aimé, sauf la fin, les 100 dernières pages, sauf tout, mais je vous en dirai plus en update lecture forcément. Mais en attendant, si vous êtes fan de la saga, il est sorti, il est disponible, et n'hésitez pas.
Et enfin, niveau service presse, j'ai reçu le dernier. Il s'agit de Batman, enfin Batman, parce que Batman, c'est pas l'homme chauve-souris, non, ça n'a rien à voir. Batman de Dathan Auerbach aux éditions Belfond, donc dans la collection noire. Vous savez tous à quel point j'aime la collection noire chez Belfond. C'est toujours des thrillers avec lesquels je passe d'excellents moments. Et donc, bah, j'ai vraiment hâte de pouvoir attaquer celui-là. Je vous avoue que j'ai lu le résumé avant de le demander en service presse. Je l'ai complètement oublié. Mais j'ai vraiment très hâte de pouvoir me lancer dedans. Il y en a d'autres qui l'ont déjà lu. Ça a été à chaque fois de très bons avis. Et donc, bah, j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans aussi. Là, je termine une lecture et c'est ma prochaine lecture. Donc, j'espère vraiment pouvoir aimer autant que j'ai vu les autres aimer. Et je vous en dirai plus très vite. On en a fini avec les services presse. Du coup, maintenant, je vais vous présenter mes petits achats en grande partie venant de la foire du livre. Je crois que je n'ai que 2 achats qui ne viennent pas de là-bas. Mais du coup, on va commencer tout de suite. En premier, j'ai acheté Amber Farrell, le tome 1, La morsure du serpent de Mark Henwick. Aux éditions Milady dans la collection Bitlit. Ce n'est jamais qu'une saga en plus de Bitlit chez Milady que j'ai dans ma palle. Il faut savoir que j'ai l'impression d'adorer cette collection chez Milady, d'aimer ça, etc. Alors que pour le moment, je n'ai lu que Merci Thompson. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. En entendant, j'ai déjà les 10 premiers tomes de La confrérie de la Dague Noire, j'ai le tome 1 de Psy Changeling, j'ai les 4 premiers tomes des Vampires de Chicago, j'ai Le Loup de Riverdance, j'ai 3 tomes de Succubus, j'ai Maladon, j'ai McCorbin, enfin bref, j'ai La Meute du Phénix, enfin bref, j'ai plein de sagas hein, que je collectionne, mais je ne les lis jamais. Bref, ça n'en fait que jamais une de plus, et en fait j'ai craqué parce que c'était emballé ensemble, et à l'achat du premier tome, on avait le petit préquel, l'origine, qui était offert avec. Du coup, je me suis dit, allez, c'est l'occasion ou jamais de me lancer dedans. Mais voilà, quand est-ce que ça sera le cas, je n'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que le jour où j'aurai décidé de lire de la Bitlit de chez Milady, je peux vous dire que j'ai des sagas, hein, je peux faire un mois spécial Bitlit. Voilà, après le mois de la romance et le mois de la BD, je vais pouvoir faire le mois de la Bitlit. C'est pas magnifique ça? Ensuite, toujours à la foire du livre, je me suis acheté Terre de brume, le tome 1, Le sanctuaire des dieux, écrit par Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. Alors celui-là, je l'ai acheté pour sa couverture. Il faut être honnête, hein, voilà, c'est en grande partie grâce à la couverture, et puis surtout parce que j'aime beaucoup Cindy. C'est pas du tout le genre de lecture que je fais d'habitude, c'est même très loin de ce que je lis d'habitude. Oh, c'est en relief et tout, c'est juste magnifique. Cindy est une femme que j'aime énormément. Qui n'aime pas Cindy Van Wilder? Ça serait compliqué de ne pas l'aimer. Et du coup, bah, j'ai décidé de tenter quand même. Et je me suis dit, même si j'aime pas, je l'ai payé 17 euros. Même si je l'aime pas, bah tant pis. Ça aura été une façon pour moi de soutenir l'autrice et de la supporter. Et donc voilà, ça sera toujours ça qu'elle aura comme droit d'auteur grâce à mon achat. Même si je n'aime pas, bah voilà. C'est pas un crime pour l'histoire, je n'en sais rien, je n'ai pas lu, j'ai acheté ça comme ça. Donc on verra bien et j'espère pouvoir le lire très rapidement, même si je pense que je ne le lirai pas tout de suite. Voilà. Il va traîner un petit peu dans ma palle, au moins jusqu'à ce que le tome 2 sorte. Comme ça, je peux le lire et si j'aime bien, j'achèterai le tome 2 dans la foulée. Toujours à la foire du livre, j'ai acheté ça, même si j'ai beaucoup hésité, parce que je trouve qu'on se fout un petit peu de notre tronche. Voilà, il faut dire ce qui est. J'ai acheté L'Outsider de Stephen King aux éditions Albin Michel. Alors, le prix de ce livre. Non mais, le prix de ce livre. Alors déjà, le prix français, 24,90 €, 24,90 €. En Belgique, 25,80 €. 25,80 € pour un livre. Je sais pas ce qui leur passe par la tête, ce qu'ils leur prennent. Euh, voilà. Comment voulez-vous? Enfin, après on s'étonne que les gens ne lisent plus. Après on vient s'étonner
On n'a jamais aussi peu vendu en 2018 de livres. Mais 24,90 € les gars. Non mais... Hein? Voilà. Vous le mettez à 19 €, vous perdez 5 € par livre, mais vous en vendez le double. Voilà. Et moi, j'ai pas fait d'études pour réfléchir comme ça. Ah bah d'ailleurs, il tombe par terre, voilà. Même le livre n'est pas content de coûter aussi cher. Ensuite, j'ai acheté It's Raining Love de Emma Green aux éditions Addictive. It's Raining Love, Alléluia, It's Raining Love, yeah, yeah. Alors au début, ce livre-là, je l'avais repéré depuis un bon moment, qu'il allait sortir et compagnie. Et je m'étais dit, bah, je vais l'acheter à la foire du livre. Et comme ça, j'en profiterai pour le faire dédicacer par les autrices. Sauf que je suis arrivé, pour la petite histoire, je suis arrivé devant la table des autrices. Je regarde sur la table, je vois qu'il est bien là. Je relis la 4e pour voir si ça me plaît toujours. Je dis, ça va, ça me plaît, je vais le faire dédicacer. Et il y avait un couple à côté de moi. Et je dis, vous faites la file pour Emma Green? Et elle me dit, et la femme me dit, ben la file, elle est là. Et, hein, 3 kilomètres de file. C'était en fin de journée, je me suis dit, ah non, 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 je suis plus capable de faire ça comme fil. Si je fais ça comme fil, je pète un câble, je vous le dis. Du coup, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas fait dédicacer, et bah, c'est pas grave, je vais en profiter tout autant. Donc, en allant se mettre au vert dans la campagne anglaise, Pippa espère fuir les casseroles qu'elle traîne malgré elle. Son foutu ex qui l'a largué en direct sur un plateau télé, sa mère poule qui n'a de cesse de la couver depuis 24 ans et sa tripotée de sœurs sur qui elle ne peut jamais compter. Alors que l'actrice londonienne vit son pire cauchemar, elle rencontre le British le plus arrogant, le plus égoïste et le plus charming qui soit. Petit problème, ils ne peuvent pas se supporter. Gros problème, Alistair Blackwood lui demande de l'épouser, de tout plaquer et de s'installer dans son manoir d'aristo. Pour de faux, juste pour une sombre histoire d'héritage et d'ego. Une proposition qu'elle ne va pas pouvoir refuser. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime. Voilà. Ceux qui aiment la romance, ça doit être le genre d'histoire qui vous titille, n'est-ce pas? Ben moi, ça m'a titillé assez pour que je l'achète. Et puis, regardez-moi cette couverture. Il a un petit côté Hemsworth, je trouve, le gars, non? Un faux air comme ça. Quand on le regarde en vitesse, on dirait Earthworth. Et quoique la fille, on dirait Blake Lively. Quand on regarde comme ça, un petit peu de côté, comme ça, regardez. On dirait Hemsworth et Lively. Sauf que Lively, elle sort avec Ryan Reynolds. Ouais, du coup, on fout la merde dans les couples. Ouais, non, je retire ce que j'ai dit. Quoique non, Hemsworth, il sort avec Blake Lively, non? Non, c'est Ryan Reynolds. C'est Deadpool qui sort avec Blake Lively. Enfin bref, je ne sais pas. Et enfin, mon dernier achat à la foire du livre de Bruxelles, il s'agit de La mémoire des couleurs de Stéphane Michaka aux éditions PKJ. Je vous avoue qu'au début, ça me tentait moyennement. Mais je me suis dit, allez, Stéphane Michaka est là. Pour une fois qu'il y a un auteur venant des éditions PKJ, hein, on va en profiter, on va y aller. Parce que bah, si PKJ fait venir des auteurs et que personne n'y va, bah, ils vont se dire, bah, ça sert à rien, on n'envoie plus personne. Du coup, bah, pour soutenir, j'ai été voir Stéphane Michaka. On a discuté un bon gros quart d'heure ensemble. C'était vachement cool, il est hyper sympa. Et du coup, je lui ai acheté ce livre. Le résumé, Mauve, un garçon d'une quinzaine d'années, se réveille dans une brocante. Il a perdu la mémoire et ignore comment et pourquoi il s'est retrouvé là. Très vite, il s'aperçoit qu'il peut lire dans les pensées. C'est le début d'un parcours semé d'embûches pour reconstituer son histoire. Tandis que le puzzle s'assemble pièce par pièce, Mauve, au-delà de son incroyable odyssée personnelle, entrevoit l'avenir de l'humanité et le rôle crucial qu'il va y jouer. Voilà. On verra. On verra si j'aime bien. C'est du young adult, c'est écrit assez gros. J'ai ma petite dédicace. Je vais vous la montrer, tiens. La voici, la voilou. Donc pour Ludo, La mémoire des couleurs et autres souvenirs de l'humanité, amicalement, Stéphane Michaka à Bruxelles le 16 février 2019. Voilà. On verra. Quand est-ce que je vais le lire? Ça, c'est une autre question. Et mes deux prochains achats, tout d'abord je me suis acheté celui-ci,
Histoire noire des présidents américains de Michael Kerrigan aux éditions Jourdan, avec la phrase d'accroche pouvoir, corruption et scandale. C'est un livre qui m'intéressait depuis très longtemps, sauf que son prix normal est de 19,90 €. Je trouvais ça un petit peu cher et puis c'était pas une priorité. J'avais à chaque fois bien plus important et bien plus prioritaire que ça à acheter, donc je ne l'achetais jamais. Et là, complètement au hasard, en allant au magasin, je suis passé devant et je l'ai vu à 5 €. Autant vous dire que comme ça fait des années qu'il me tente, que je trouvais le prix d'origine trop cher et compagnie, je suis passé devant, je l'ai vu à 5 €, j'ai pas hésité 30 secondes. C'est pas genre, oh tiens, ça a l'air bien, je le prends pas, je ne sais pas, peut-être la prochaine fois, non. Ça a fait, oh, hop, panier, voilà. Quel acteur je fais, je m'épate moi-même de temps en temps. Enfin bref, du coup je l'ai pris. Ça a l'air d'être un livre qui s'intéresse aux faits négatifs que la politique de chaque président a pu entraîner. Voilà. C'est-à-dire, moi, président, je prends telle décision, ça va avoir ça comme conséquences négatives, mais conséquences négatives qu'on n'avait pas vu venir. Vous voyez? C'était pas voulu. On ne le savait pas au moment de faire la loi, au moment de faire la politique. C'est juste quelque chose qui est arrivé à cause de cette politique-là et on ne l'a pas anticipé. Voilà. Ça a l'air hyper intéressant. Enfin, pour moi. Moi, en tout cas, ça me plaît. Je ne sais pas si ça plaît à beaucoup de monde d'entre vous. À beaucoup d'entre vous, parce que beaucoup de monde d'entre vous, ça ne veut rien dire. À beaucoup d'entre vous, mais moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous voulez? Autant s'acheter des choses qui s'intéressent à nous. Parce que si j'achète des trucs qui vous intéressent à vous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous comprenez? Bref, on passe au suivant. Et le dernier achat du mois, il s'agit de Invincible de Stuart Reardon et Jane Harvey Berrick aux éditions Hugo dans la collection New Romance avec le joli monsieur là qui est, d'après ce que j'ai compris, il est rugbyman. Et il a déjà fait des couvertures, notamment la couverture de Gravity of Us, enfin le dernier tome de Brittany St. Cherry. Je ne peux pas regarder et vérifier, je ne l'ai pas. Bref, il m'attirait depuis un moment ce livre. Je crois qu'il est déjà sorti il y a un mois ou deux. Oh, il y a de la colle sur son dos. Je sais pas si ça va se voir. Ça va pas se voir. Mais il y a de la colle sur le dos. Enfin bref. Il m'intéressait depuis un bon moment. J'ai eu un jour où le moral était très bas. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on a le moral très bas? On achète des livres. Faites pas genre que c'est pas votre cas. On est tous pareils. Quand ça ne va pas, on achète des livres. Ne venez pas me dire qu'il y a que moi qui fais ça, n'est-ce pas? Et du coup, ben voilà, j'ai acheté un Hugo. Qu'est-ce que d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait me faire plaisir à part un Hugo? Un PKJ, un Lumen, tout en fait. Mais bref, c'est tombé sur un Hugo. Du coup, je l'ai acheté. Je ne connais absolument pas le résumé. Je m'en fous. C'est de la romance, c'est du Hugo. Je sais que je vais aimer. Donc voilà. Je commence à avoir un stock de Hugo. Franchement, il faudrait peut-être que je les lise. Parce que c'est bien beau de les acheter pour se faire plaisir, mais la finalité du truc, quand même, c'est de les lire. Un jour. Et c'est tout pour les livres. On va passer donc aux bandes dessinées. Ce mois-ci, j'en ai pas énormément. Je dois avouer que ça va. C'est encore raisonnable. Tout d'abord, j'en ai reçu deux en service presse. J'ai reçu Freaky Mouse de Alexandre Arlen Guillaume et Mr. Blade aux éditions Jungle. C'est une petite bande dessinée, hein. Ça n'a pas le format bande dessinée, ça a même plus un format de comics. Et en fait, le postulat de départ de cette petite bande dessinée, c'est de prendre tous les héros de Disney et de les mettre dans des situations, disons, un petit peu gore, un petit peu méchante, un petit peu violente et compagnie. J'ai hurlé de rire à presque chaque page. Je vous donne la première page, par exemple. Voilà. Ça a tout de suite fonctionné, ça m'a tout de suite fait rire. Mais il y a des choses beaucoup plus, vous voyez, vous avez Hercule qui s'entraîne à la musculature et qui écrase deux personnages. Voilà, c'est ce genre de petite histoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais vous en chercher un gore. Après tout, c'est ça qui est amusant.
Voilà, vous voyez, ici. La naissance de 15 chiots dalmatiens dans le dessin animé, au-dessus, versus dans la réalité. Voilà, c'est complètement gore, c'est complètement irrévérencieux, c'est complètement gratiné, c'est jouissif. Voilà, c'est complètement jouissif. Évidemment, attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains, n'achetez pas ça pour votre petit enfant ou quoi. Mais si vous êtes adulte et que vous êtes un petit peu genre de l'humour noir, de l'humour satirique et compagnie, style Jérémy Ferrari, pourtant moi j'aime pas du tout Jérémy Ferrari, ça pourrait énormément vous plaire. En tout cas, moi j'ai beaucoup rigolé, mais je vous en dirai plus dans un 4 BD pour un bon dimanche. Ce mois-ci, j'ai aussi reçu Sous la surface le tome 1 de Michaud Dominici et JF aux éditions Kennes. Je vous en dis pas beaucoup parce que je vous en ai déjà parlé en update dans un 4 BD pour un bon dimanche. Je vous le mets en barre d'infos si vous l'avez loupé. En tout cas, dans cette histoire, on va suivre un candidat à la présidentielle américaine. Le jour du Super Tuesday, un jour très important pendant les élections. Et il y a des événements qui s'est passé il y a 25 ans qui vont refaire surface et qui vont peut-être bien pouvoir éclabousser le candidat. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Ensuite, j'ai reçu 4 petites bandes dessinées qui m'ont été envoyées par l'amie Émilie. Il faut savoir qu'Émilie a eu des ennuis qui ont fait qu'elle n'a pas pu me faire de cadeaux pour mon anniversaire au mois de janvier. Et du coup, elle m'a fait mes cadeaux d'anniversaire fin février. Je lui avais dit qu'elle devait laisser tomber, que c'était pas grave et compagnie, mais non, elle voulait absolument me faire des cadeaux. Du coup, elle m'a fait un colis avec des cadeaux. Et elle a profité de ce colis pour me mettre 3 bandes dessinées qu'elle avait chez elle, qu'elle n'aimait pas du tout. Et elle s'est dit, bon, toi tu lis pas mal de BD, Ludo, peut-être que ça t'intéressera. Et du coup, elle m'a envoyé les bandes dessinées Titeuf, donc de Zep aux éditions Glénat. Elle m'a envoyé le tome 5 et le Derrière des choses, titre que... Pardon, mais ça me fait vraiment rire. Pardon, pardon, c'est tellement con, mais ça me fait rire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle m'a envoyé le tome 7, Le miracle de la vie. Et elle m'a envoyé le tome 8, Lâche-moi le slip. Voilà, ça c'est en référence à Séverine. Donc voilà, ben, je n'avais pas encore de Titeuf, je n'ai jamais lu de Titeuf. Tout ce que je connais de Titeuf, c'est les dessins animés, qui ne me font pas rire plus que ça. J'ai même pas regardé à quoi ressemblaient les dessins. Mais je tenterai ça, et puis bah, si ça me plaît à cause d'Émilie, je vais devoir faire une nouvelle collection, parce que j'en avais encore aucun. Donc voilà à quoi ça ressemble. Écoutez, je les lirai, je vous en donnerai des nouvelles. Et si j'aime bien, j'en ferai la collection en espérant qu'il n'y ait pas 14 000 tomes, n'est-ce pas? Ah non, quand même. Et je me suis acheté une bande dessinée à la foire du livre, puisque je me suis acheté le tome 5 de Dad, qui s'appelle Amour, gloire et corvée. Amour, gloire et corvée, tanananananana, des mots qui font rêver, tan 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 tan. Ne me demandez pas comment je connais le générique de ce feuilleton, je ne dirai rien même sous la torture. Et c'est écrit et dessiné et scénarisé et mis en couleur, enfin tout est fait par Nob et c'est aux éditions Dupuis. C'est une bande dessinée dont je vous ai déjà parlé plus d'une fois. Je l'adore vraiment, vraiment beaucoup et je suis supra méga content parce qu'avec ce 5e tome, j'ai fini la saga. Ça y est, je les ai tous. J'ai plus qu'à attendre le tome 6. Je me demande s'il n'est pas prévu pour fin d'année. Il me semble que j'ai vu l'info sur l'Instagram de Nob. Je ne sais plus. Toujours est-il que le tome 6 est déjà en préparation. Et donc j'ai hâte de pouvoir lire ce tome 5 parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce book haul. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. En tout cas, moi j'ai pris encore une fois énormément de plaisir à vous filmer ça. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On s'approche des 2000. C'est un truc énorme, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade mental. Bref, on arrête là de complètement divaguer.
février. Je vous souhaite tous et à tous une très bonne journée. C'est pas du tout la conclusion de d'habitude, mais je ne sais plus ce que je dis d'habitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!